C'est fragile. Mais d'habitude, il reste dur. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien serré alors. Bon. Des cas. C'est... Ouais, mais là, là il tombe. Hein, Bon, écoute, hein, on va faire avec ton heure là. On va faire avec ton heure. On va faire avec ton heure. Ton heure là, c'est dans une heure. Ah. Il y a déjà des gens, hein. Ah d'accord, ok. Quelqu'un me dit que s'est connecté. Donc c'est bon, alors on garde ton heure. Ouais, gardez mon heure. Notre heure. Donc j'appelle les gens, ils vont se connecter maintenant. Ceux qui pourront se connecter. Benjamin m'a dit qu'il avait s'est connecté. Ok.
Les piles là-bas. Ah, c'est... Non, attends. Ah, changer les piles. Non, c'est bon? Bon, ouais, mais c'est un faux contact là. Oui, là. Allô, allô, allô. Ah oui, c'est fort. Allô. Ok. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, quelques petits problèmes techniques. Je ne sais pas si tu entends. Ah, attends. Oui, j'entends. Oui, Allô, allô, allô. oui, j'entends. Tu entends bien? Oui, Ok, d'accord. c'est contact là. Un contact ici qui est pas. Maintenant, ça va un peu? Ouais, très bien. Ouais. Finalement, tu l'as laissé. Ok. Ok. Donc, c'est bon. Oui, je vais vérifier comme ça. Hein. Je vais vérifier comme ça, c'est bon. On va avancer. Si tu peux. Tu peux m'aider avec. Tu veux que je tienne ça? Non, ça va, ça là, je dois là. Si tu veux, je le tiens pendant la réunion. Oui, donc. Ça marche, ok. Donc, je vous salue au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse encore. Voilà. Nous sommes à un moment très important. On est hors de nos bases. On est hors de Belcherville. Merci beaucoup. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Merci. On va faire donc cette expérience-là aujourd'hui pour la première fois. Bon, voilà. Bienvenue à notre programme Entre deux vérités, une réalité. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse davantage. Ici, c'est à Genève. Je suis chez mon frère, notre frère dans le Seigneur, et qui m'accueille chez lui très bien dans son appartement. Il s'appelle Jacques. C'est un serviteur de Dieu, un prêcheur de la bonne nouvelle. Alors, remercions Dieu ensemble. Aujourd'hui, ça va être un peu bref, mais vraiment solide. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, et tu es puissant, tu es incomparable. Nous voulons encore te saluer au nom de Christ Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est mort sur la croix, mais qui est sorti d'entre les morts. Ah, Jésus, merci. Que ta grâce et ton amour et ta puissance soient manifestés. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Que ta gloire soit manifestée. Nous sommes vraiment privilégiés avec toi. Ah, Seigneur, toi qui gouvernes l'univers, tu as créé tout par ta puissante main. Nous sommes vraiment heureux d'être des enfants de Dieu. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Merci pour toutes ces personnes qui regardent, qui commencent. Merci Seigneur, Colette, Ndri, Fabrice, Bernard, tout le monde, tous les frères de la bonne voie et tous ceux en Europe ici qui regardent et ailleurs. Que le Seigneur vienne dans nos cœurs et dans nos lèvres, dans nos bouches, pour pouvoir manifester sa puissance pendant ces moments de prière. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.
Alors, bienvenue à tous. Ici, c'est à Genève, bien sûr, mais nous sommes à la bonne voie toujours. Entre deux vérités, une réalité, 5e partie. Ici, dans le local, dans le logement du serviteur de Dieu, Jacques. Bon, notre sous-thème ce jour sera « Les mosquées dans le monde se vident-elles vraiment ?» Les mosquées dans le monde se vident-elles vraiment? Les mosquées dans le monde se vident-elles vraiment? Donc, voici, nous allons avoir un texte de base, Luc 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 anges leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Voilà, actuellement encore, on entend la voix des disciples de Jésus qui annoncent aux autres que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il n'est pas là. Alors, ici, le point, c'est que quand il dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Cette partie est très intéressante dans la version du Nouveau Testament en arabe. Il dit, pourquoi cherchez-vous la vie chez les morts? Jésus est la vie. La mort ne peut pas le retenir. Il va là-bas pour te remplacer, pour me remplacer. C'est à cause de toi et moi, à cause de nous tous, qu'il est allé dans le séjour des morts. Mais il n'est pas resté là. Il est la vie. Il ne peut pas rester chez les morts. Il est sorti et 500 personnes à la fois l'ont vu partir au ciel. Jésus est vivant. Notre Rédempteur vit. Ton Dieu est vivant. Jésus est la parole de Dieu, devenu un homme. Il a fait l'expiation de nos péchés et il est remonté. Voilà. Aujourd'hui, quand nous avons un sous-thème comme est-ce que les mosquées dans le monde se vident-elles vraiment? Oui, c'est parce que les mosquées commencent à voir que Jésus est ressuscité. Bon, voilà. Nous allons commencer par la prière. Il reste un mois pour la fin de l'année. Tout n'est pas perdu, tout est possible. Tes requêtes devant le Seigneur, il est encore sur la table, elles sont encore sur la table du Seigneur. Possible, il est le Dieu souverain, il peut tout faire en une seule seconde.
il est possible qu'il réussisse à t'exaucer, qu'il t'exauce du haut des cieux. Jésus est vivant. Et c'est pourquoi, durant l'année 2022, nous allons prier ensemble. C'est ça le but aussi. Vous et moi, nous prions ensemble. Et c'est le Jésus qui est le patron ici. Nous sommes tous des petits serviteurs. Nous prions ensemble. Durant l'année 2022, toute parole qui t'ont été adressée, toute parole négative et qui puisse avoir un effet sur ta vie, même avant cela, depuis ton enfance, s'il y a eu un sort lancé, s'il y a eu des paroles d'une personne qui servent d'autorité sur ta vie, et que ces paroles, par un comportement peut-être mauvais de ta part ou comment, prennent effet. Nous, aujourd'hui, nous disons que les effets de toutes les mauvaises paroles, nous voulons les écarter avant cette fin d'année pour entrer dans l'an nouveau et même avoir l'exaucement de nos prières qui sont encore en attente. Donc, voilà, on prie toute mauvaise parole contre toi, toute mauvaise action contre toi, même une malédiction lancée contre toi. En cette fin d'année, nous allons briser tout cela. Nous allons tout briser par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Christ Jésus, là où je suis, là où nous sommes, toutes les conséquences des mauvaises paroles, toutes conséquences des sorts qui nous ont été lancés, même toute malédiction contre nos vies, contre nos enfants, contre tout ce qui nous concerne, même contre notre travail, contre notre ministère, même nos arrière-petits-enfants, nos enfants aujourd'hui, nous disons que par le sang de Jésus qui nous baigne, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Christ Jésus, et notre foi est renouvelée par la parole divine. Et nous prenons donc autorité contre toute mauvaise parole à notre égard, ces paroles de découragement, ces paroles de désespoir, ces paroles qui nous font bouger les entrailles et nous rendent malades. Au nom de Christ Jésus, avant même d'entrer dans ce programme plus loin, nous prenons autorité. Paroles négatives, nous te brisons au nom de Jésus, en même temps que toute pensée négative qui nous tire par le bas est brisée par la puissance du Saint-Esprit. Toute mauvaise intention à notre égard, tout sort lancé, toute malédiction qui serait lancée contre nous au nom de Christ Jésus. Jésus les a pris. Et ces malédictions sont sans cause. À l'instant même, nous décrétons que les paroles négatives, les mauvaises paroles, les paroles de découragement, les paroles de désespoir, notre Dieu et notre roi, nous ne terminerons pas le mois avec. Nous terminons pas le mois de novembre. Parce que le mois de novembre, en fait, c'est le mois de la vie. C'est le mois de la vie. Certains ont célébré les morts, mais c'est le mois de la vie. C'est pour ça qu'on a pris soin de lui. Jésus ressuscité. Alors, nous sommes en vie. Nous vivons à l'intérieur du Christ. Et nous proclamons que oui, nous avons la vie. Et que tout ce qui veut nous écraser est écrasé. Tout ce qui veut nous détruire est détruit. Et tout sort lancé contre l'un d'entre nous est sans effet, autant que toute malédiction contre nous est sans effet. Oui, merci. Jésus-Christ est vivant. Il est puissant. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Au nom de Christ Jésus. Alors nous disons, encore une fois, je suis sûr que vous êtes là
et nous allons prier. Même répéter avec moi. Nous allons proclamer la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur en cette fin d'année pour entamer l'an nouveau. Merci Seigneur, je te rends gloire. Je sais que tu es présent dans ma vie. Je sais que tu es présent dans mes activités. Je sais que tu es présent dans mon ministère. Je sais que tu es vivant, notre Dieu. Je sais que ma famille, ta famille, chacun, on proclame, proclamez. Merci Seigneur, je sais que ma famille est sous ta couverture. Je sais que mon activité est sous ta couverture. Je sais que mon ministère est sous ta couverture. Je sais que tu es vraiment vivant. Ma santé est sous ta couverture. Je sais que mes pensées les garde purs. Je sais que tout ce que je possède est sous ta couverture, que je ne perdrai pas mes acquis, je les préserve, je les garde. Au nom de Christ Jésus, et Seigneur, je préserve mes acquis. Au nom de Christ Jésus, que toute peau de banane sous mes pieds sont écartés. Tout piège contre ma personne est écarté. Voilà, on proclame ensemble que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de ma vie, s'éloigne de ma famille, s'éloigne de mon activité, s'éloigne de mon ministère. Dans le précieux nom de Jésus, je proclame la vie du Christ à moi. Et j'attaque cette fin d'année et toutes les années qui vont venir avec la puissance de l'esprit de vie, la vie éternelle. J'attaque la vie avec la vie de Dieu. J'attaque la vie avec la vie de Dieu. J'attaque la vie avec la vie de Dieu. J'impose la victoire que le Seigneur m'a accordée sur toute situation. J'impose l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur toute situation, sur toutes conséquences, sur tout ce qui m'environne est maintenant assujetti à la puissance du Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ, tu es Dieu, tu règnes, tu vis éternellement. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Seigneur, en ce moment-là, je parle à tout esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de ma vie, de celle de ma famille, de mes amis et de l'Église. Esprit de mort, va loin avec tes cohortes, avec ta cohorte. Voilà. Merci. Merci, Dieu de gloire, Dieu d'adoration, Dieu de puissance. Merci Seigneur. Et l'esprit de mort. Attention. Tu es vaincu. Jésus a pris les clés du séjour des morts. Et la longévité et la vie éternelle. Alors je proclame que l'esprit de mort s'éloigne de moi. Nous répétons ensemble, nous proclamons ensemble que l'esprit de mort s'éloigne de moi, s'éloigne de ma famille, s'éloigne des bien-aimés, s'éloigne de l'église, s'éloigne de mon activité. Et que Seigneur, je prends en ton nom autorité sur la mort pour proclamer la vie, pour proclamer la vie. Et je condamne toute maladie à l'expulsion. Merci Seigneur, je condamne toutes sortes de maladies. Je condamne avec l'autorité de Christ toute forme de maladie. Je condamne avec la puissance du Christ toutes sortes de maladies, du chevet à l'orteil. Je proclame que en cette fin d'année, je me porte bien. Je me porte bien. Le Seigneur, le Dieu vivant, me guérit de toute maladie. Je me porte bien et j'entame l'an nouveau avec la puissance de cet esprit. Merci Seigneur, je proclame que la richesse du gain des âmes est ma portion.
que Seigneur, les âmes se convertiront avec la puissance de Jésus-Christ que en ce moment. Oui, nous proclamons, ce sont des proclamations. Quand je dis je, toi tu dis je, alors c'est pas individuellement, c'est pas seulement pour moi seul. Je proclame que les âmes, que Jésus a destiné pour le paradis, que Seigneur, je puisse les gagner à Christ. Merci Seigneur, je proclame que je ne serai pas le dernier. Je proclame que je ne mendirai pas. Je proclame qu'aucun juste, aucun membre de ma descendance actuelle et future ne mendiera son pain. Je proclame que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce que ça compose, tout ce qui compose cela et qui me les a donnés. Je proclame que mon Dieu est véritable et vivant. Notre Dieu, je proclame que ce qui me manque, et je l'ai déjà, parce qu'il me donne le temps de travailler. Ce qui me manque, je l'ai déjà. Il dispose tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur, merci Dieu puissant, que ton nom soit béni Seigneur. Je parle même aux circonstances et aux événements, je proclame que rangez-vous selon l'ordre de Dieu. Vous ne venez pas perturber mon existence. Je parle aux circonstances, je parle aux événements, je parle même à la nature. J'ai dit, arrête tes calamités. C'est temps maintenant, par l'autorité qui m'est conférée. Je proclame que Christ règne sur sa nature, faire du bien. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Je proclame Jésus vit encore et qu'il touche encore, qu'il guérit encore, qu'il restaure encore, qu'il réhabilite encore, qu'il gagne encore des âmes pour lui-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je proclame que je suis couvert du sang de l'agneau. Je proclame que je suis couvert du sang de l'agneau, du sang du roi des rois, sang à celui qui vit. Je proclame que la vie de Dieu demeure. Merci Seigneur, mon partage. Béni sois-tu, roi des nations. Je proclame l'invincibilité du Saint-Esprit qui habite en moi. Fais de moi une personne invincible vis-à-vis des flèches de l'ennemi, vis-à-vis des attaques de l'ennemi, dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. On va élever la voix pour toi, pour l'église de Jésus, l'église de Jésus-Christ dans les nations, au nom du Christ Jésus. Seigneur, ton église, c'est ton instrument. L'église en Afrique, c'est ton instrument. L'église en Europe, c'est ton instrument. L'église en Asie, c'est ton instrument. L'église dans les ton instrument. L'église dans les 5 continents, c'est ton instrument. Et nous sommes l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, que maintenant, relâche ta puissance dans le sein de l'église. Relâche ta puissance dans le sein de l'église. Donne la sagesse à ton église, que les autorités de ce monde viennent vers l'église pour recevoir la réponse à leurs questions. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu. Merci Seigneur, amen. Ça c'est la première partie. On va entamer maintenant le sous-thème. Les mosquées dans le monde se vident-elles vraiment? Alors, c'est ce que nous allons voir. Il y a beaucoup de choses. Des musulmans, j'ai pris des vidéos. Je vais vous donner même des vidéos. Il y a des vidéos. Des musulmans se convertissent à Jésus-Christ après avoir attaqué des chrétiens. C'est un titre que tu peux trouver sur YouTube. Ils attaquent les chrétiens et puis ils se convertissent. Tu peux trouver le titre là, comme c'est dit, tu tapes YouTube, tu vas voir ça. Des musulmans se convertissent à Jésus-Christ après
des musulmans se convertissent à Jésus-Christ. On peut regarder le reportage de TV5 Monde, un pays africain du Nord, et le journaliste montre comment il y a un réveil, comment les musulmans se convertissent. Ils sont heureux, ils chantent, ils dansent, et ils annoncent la bonne nouvelle. Oui, dans un pays d'Afrique du Nord. Maintenant, un apologète bien connu que j'aime beaucoup, David Wood, il nous rapporte qu'en Virginie, il y a quelque chose qui se passe. Des musulmans vivent une situation grave. L'islam vit une situation grave parce que des Afghans quittent l'islam. C'est David Wood qui l'a dit dans cette vidéo dont je vais donner le titre après. Mais il dit, ce n'est pas seulement là. C'est partout où il y a une connexion Internet. Parce que pourquoi? Ils ont l'occasion de vérifier. Pendant 14 siècles, les cheikhs, les autorités musulmanes, qui ont pu entraîner les fidèles dans ce qu'ils voulaient, au sujet de Mohammed et du Coran. Mais depuis l'avènement d'Internet, les choses ont changé. Parce que chaque musulman peut regarder et trouver des informations sur le même Mohammed, si Jésus est tout. Et beaucoup préfèrent Jésus. Voilà. Les musulmans découvrent la vérité. Voilà, c'est le titre d'une vidéo encore sur YouTube, où ils quittent l'islam en trouvant la vérité. C'est une avalanche de départ de musulmans pour Christ. C'est encore une vidéo. Merci. Il y a un musulman qui a regardé dans cette vidéo de David Wood. Il dit, merci pour m'avoir éclairé sur la personne de Mohammed et sa vie, une véritable arnaque. Donc, ça m'a permis de me donner à Jésus. C'est une vidéo. Un ex-musulman d'Ouzbékistan, en regardant des vidéos de David Wood, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais plein d'autres qui n'osent se montrer, voilà, se sont tournés vers Christ, mais ils se cachent. Oui. Alors, David Wood nous rapporte tout cela. Voilà, quelques statistiques. L'échantillon concerne 25 pays en majorité musulmans. Premièrement, l'Arabie Saoudite, entre 30 et 350, entre 300 et 350 baptisés en 2021 et en 2022 en Arabie Saoudite. Deuxièmement, le Bahreïn, plus de 500 convertis avec 200 baptisés en 2022. Troisième, le Maroc, 700 personnes ex-musulmanes reçoivent leur baptême par des missions évangéliques et même catholiques. Quatrième, la Tunisie a éclaté avec 1000 baptisés entre septembre 2021 et 2022. Iran, les conversions, c'est chaque jour ou semaine avec un taux de baptême de 600 par an. Ah, voilà la vérité. Ouzbékistan, environ 100 000 musulmans quittent l'islam chaque année. La vidéo s'intitule « Ils quittent l'islam en masse ». C'est David Wood qui nous a fait voir ça. 24% des jeunes musulmans dans le monde abandonnent l'islam. La vidéo s'intitule « Ils quittent l'islam en masse ». Ça, vous pouvez trouver sur YouTube. Il n'y a rien de moi ici. Mais voilà pourquoi nous avons donné ce titre-là. Oui, le sous-titre. Les mosquées dans le monde se vident-elles vraiment? Chers frères et sœurs en Christ, la bonne nouvelle, c'est que les mosquées dans le monde se vident.
c'est vide. Après les statistiques que je viens de donner, bon, d'après les recherches et la synthèse des MIEPNA internationales entre 2021 et 2022, 50 pays ont une majorité de populations musulmanes. Au début des années 2020, les pays qui comptent le plus grand nombre de musulmans sont l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan. La précision, c'est que, en moyenne, chaque 2 heures, il y a un musulman qui se convertit à Jésus-Christ quelque part dans le monde. Chaque 2 heures, il y a un musulman qui se convertit à Jésus quelque part dans le monde. Chaque 2 heures, le Saint-Esprit travaille. La remarque précise, c'est que les continents touchés par les conversions massives sont l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Dieu travaille. Les mosquées se vident. Bon, le conseil que je peux donner, nous nous réjouissons. C'est Dieu qui travaille par son esprit. Nous nous réjouissons, c'est Dieu qui travaille par son esprit. Les musulmans ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils veulent aller au paradis. Islam, ça veut dire soumission, mais ils se sont soumis pas au bon maître, ils se sont soumis à un maître qui n'avait aucun plan précis pour leur salut. Alors donc, nous invitons les frères et sœurs à les aider à se soumettre à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Sinon, le musulman veut aller au paradis. Il n'est pas candidat pour l'enfer. C'est pourquoi nous les aimons et nous devons continuer de les aimer. Et si tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité avec amour. Levons-nous humblement et proclamons la bonne nouvelle et prions pour leur conversion. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Lève-toi avec l'amour de Christ. Prends toutes les âmes de Dieu. L'amour, ce ne sont pas des âmes de destruction de vie. Ce sont les âmes du Saint-Esprit pour aller vers eux avec l'amour, avec le caractère de Christ. Dans Galates 5, 22, 23, tu as le caractère de Christ. L'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre cette loi-là, cet amour-là. Alors, je vais lire pour vous Jean chapitre 20, verset 3 à 9. Au premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre des disciples qui l'aimait. Et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Voilà. Voilà. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bancs qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors,
l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Que dire? C'est surtout les versets 5 et 6. Simon-Pierre, qui suivait, entra dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'il vit? Il vit les bandes qui étaient à terre. Les bandes avec lesquelles on avait enveloppé le corps de Jésus étaient à terre d'un côté, et le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Regardez le verset 8. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit, il crut. Et quand il a vu, il a cru. Il a cru. Il a vu quoi? Il a vu le linge d'un côté. Et il a vu le tissu qu'on avait aussi bandé la tête, le visage de Jésus de l'autre côté. Si vous connaissez un peu du judaïsme, vous allez savoir quelque chose. On dit quand il a vu, il crut. Verset 8. Il vit et il crut, parce que c'est un juif. Il sait que si vous allez dans la tradition et qu'un juif vous reçoit, il va vous donner de linge pour vous laver les mains et tout ça, et qu'il vous donne à manger. Si après, vous pliez bien le linge, vous le mettez de côté, ça veut dire que je reviendrai. Ça veut dire que je reviendrai. Donc Jésus, quand les deux disciples ont vu la scène, le linge d'un côté et ce qui couvrait sa tête de l'autre côté, plié, bien déposé, c'était déjà « I will come back ». Je reviens. Jésus va revenir. Et c'est pour ça que les mosquées ont commencé à se vider. Et le contenu des mosquées vont se retrouver dans l'église. Je parle ici maintenant à des amis musulmans, à des frères musulmans. Si vous quittez l'islam, ne restez pas athées. Venez à Christ. Venez à Christ, parce qu'il y a d'autres qui abandonnent l'islam, sont tellement découragés de Dieu, qu'ils restent comme ça. Non, ne restez pas comme ça. Venez à Jésus. Viens à Jésus. Viens tout de suite à Jésus. Il y a de la place qu'il allait préparer pour toi. Lui seul peut le faire. Il a pris tes péchés. Viens à lui. Quitte la mosquée. D'accord, mais va à l'église, c'est-à-dire que tu donnes ta vie à Jésus pour aller au ciel. L'amour de Christ est tellement grand. Oui, je veux le dire. Mais maintenant, voilà, je fais deux prières. Je fais une prière pour ceux qui vont donner leur vie à Jésus parce que les mosquées se vident. Vous avez vu les statistiques. Il n'y a rien de moins. Vous pouvez les voir sur Internet. J'ai pris seulement là pour vous dire qu'en cette fin d'année, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Dieu a la bonne nouvelle pour nous. La parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'est pas conforme à tes problèmes que tu vis. Elle est là pour t'es lié. Elle est là pour briser ce qui veut te briser. Oui, Jésus est Seigneur. Je prie pour mon ami, le frère de l'islam qui est là. Mais justement, là, la dernière fois, j'étais allé dans une ville d'Europe. Oui, je suis allé juste pour voir, encourager un frère d'Afrique du Nord qui a donné sa vie à Jésus et qui était très persécuté. Il a vécu des choses que moi, il est en train de vivre des choses que moi je suis en train de vivre. Voilà, d'accord. Mais il a la joie dans son âme se réjouit parce qu'il sait qu'il sera au paradis. Que notre Dieu, merci. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de prendre une décision pour Christ, de quel bord que tu sois,
Merci Seigneur Jésus. Merci. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon corps. Tu es la parole de Dieu devenue un autre humain. Oui, la parole de Dieu devenue un autre humain pour ma salvation. Tu as pris sur la croix mes péchés, mes malédictions. Tu les as pris sur la croix. Aujourd'hui, je sens dans mon âme cette liberté en toi. Et tu dis, si le Fils t'a franchi, tu es vraiment libre. Je suis libre en Jésus-Christ. Mes péchés sont pardonnés. À l'instant, Jésus, je veux te suivre. Je veux te suivre. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus, à partir de ce moment-là, tes péchés sont pardonnés. Dans la dernière partie de notre direct, une partie, oui, où, j'ai ici, j'avais oublié, mon frère Jacques, il m'a préparé un témoignage d'un Chinois. Attendez 5 minutes, il faut que je vous raconte. Un Chinois, oh, il y a des musulmans en Chine, il y a tout le monde là-bas. Mais voilà, le Chinois, il a raconté son rêve. J'étais tombé dans un profond sommeil. Dans le rêve, il est tombé dans un puits. Et je ne pouvais m'en sortir. Et j'entendis des pas. Et j'ai cru que je m'étais tiré d'affaire. J'allais tirer d'affaire. Confucius se pencha vers moi. Ah, te voilà tombé dans ce puits. Si tu avais correctement vénéré tes ancêtres, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et il s'en alla. Un peu plus tard, j'ai vu le visage de Bouddha. Il me souriait. Et il me dit, tu es misérable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de ton désir de sortir de ce puits. Si tu veux être délivré, médite afin d'être délivré de ce désir. Quand tu auras cessé de désirer, tu auras cessé de souffrir. Et il s'en alla. Peu après, un sage hindou me regarda à l'entrée du puits. Si tu es là, c'est que tu as dû le mériter. Conduis-toi bien dans ta situation et tu amasseras du bon karma. Ainsi, il s'en alla aussi. Maintenant, Mohammed, le prophète de l'islam, passa et il dit, nous ne pouvons rien faire contre la volonté d'Allah. Béni soit son nom. S'il a décidé que tu mourras dans ce puits, tu n'y pourras rien. Meurs donc avec son nom sur tes lèvres et il t'épargnera peut-être au jour du jugement. Et là, ensuite, Jésus me visite. Jésus est arrivé à ton tour. Dès que Jésus est arrivé, il a fixé une corde et descendit pour me délivrer. C'est ainsi, à mon réveil, que je décide de devenir chrétien. C'est Egbert qui l'a dit. Bouddha, Confucius et autres, et Mohammed, ils ont été très religieux. Mais Jésus, immédiatement, il a vu et il est descendu, il a délivré cet homme-là. Ça nous vient ainsi. Et donc, au réveil de son rêve, il se donne automatiquement à Jésus. Voilà. Merci au serviteur Jacques qui, sachant que je suis en train de préparer cette émission, il m'a tout de suite donné ça spontanément. Que le Seigneur le bénisse davantage. Merci Seigneur. C'est le moment de prier pour les cas de maladie qui sembleraient même incurables. Merci Seigneur. Il est écrit que par tes
maîtrisure, nous sommes guéris. Même pas au futur. C'est comme au passé. Il est écrit de la bouche d'Ésaïe, 700 années avant l'arrivée du Messie, il dit, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Ésaïe voyait la crucifixion comme Jésus sur la croix prendrait nos maladies, malgré le fait que nous tous, nous l'avons condamné. Merci Seigneur. Et les Romains et tout le monde, dans tous ceux qui insultaient Jésus, tu étais dedans. J'y étais aussi. Mais Jésus, à un moment donné, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pris tes maladies, il a pris mes maladies, il a tout pris. Et ça, Pierre a repris. 1 Pierre 2, 24. Il dit que Christ a pris nos péchés et nos maladies dans son corps sur le bois, afin que lui, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel nous sommes guéris. Alors, commence à avoir de l'espoir. Commence à te réjouir. Parce que ta guérison est en train de prendre place. Que ce soit le cancer, que ce soit une maladie incurable. Oui, une maladie qui te condamne. L'heure est arrivée. L'heure est venue. Oui, en ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de travailler. Parce que la foi a monté. Ta foi monte et il est le rémunérateur de ta foi au nom du Christ Jésus. Parce que c'est écrit que par les maîtrisures de Christ, nous sommes guéris, tu guéris. Parce que c'est écrit et que personne ne peut effacer par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris, tu guéris. Parce que c'est écrit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. L'écriture ne perdra pas sa valeur, ni sa puissance. Alors, tel que c'est écrit, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Tu es guéri. Tu es guéri. Quelle que soit la maladie de sang, des os, de nerfs, ou une maladie interne, gynécologique, ou bien dans l'intimité masculine, au nom de Jésus, que ce soit un cancer, que ce soit quoi que ce soit, merci Seigneur, des maladies, que ça concerne la tête, la bouche, les yeux, les oreilles, au nom de Jésus, tout ton être, du cheveu à l'orteil, au nom de Christ Jésus, par les maîtrisures de Christ, nous sommes guéris et tu l'es. Par les maîtrisures de Christ, nous sommes guéris et tu l'es. Personne ne pourra effacer la parole. Personne ne pourra l'abolir. Et toute chose passera. Cette parole demeurera par les maîtrisures de Jésus. Nous sommes guéris. Alors dis avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis réhabilité. Je suis fortifié. Je suis restauré. Jésus est vivant et puissant. Shalom. Ça, c'était entre deux vérités, une réalité, une émission de la bonne voix. Merci, merci à toute l'Église, merci encore au frère Jacques ici. Je suis sûr qu'un jour, vous le verrez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, un jour, il viendra partager la parole avec nous. Soyez abondamment bénis. Je suis en tournée ici en Europe. J'ai déjà fait la Belgique, la Normandie, la France, et puis je continue et je vais rentrer au pays par la grâce de Dieu. Nous allons nous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour l'Église de France, l'Église de Suisse, vous, tous les malades. Soyez guéris, restaurés et réhabilités par la puissance du Saint-Esprit au nom de Christ Jésus. Amen et shalom. Oh, la plus belle femme, mon épouse, en dernière minute, elle vous dit shalom. Bye bye. C'est tellement bon d'être avec Christ.
C'est merveilleux d'être avec Christ. Jésus, Seigneur. Amen. 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 Shalom. Non, ne tire pas, il va tomber. Faut que j'arrive à l'arrêter. Ok, le direct est fini. Non, il a un petit faux contact. Un faux contact, il y a quelque chose qui est... Je ne sais pas si c'est là ou peut-être les piles. C'est arrivé... Les piles sont neuves, donc c'est pas les piles. Oui, c'est pas les piles. Puis ça fait pas longtemps que je les ai. Pas longtemps. C'est pas les piles. Non. C'est ma fille là. Peut-être Un jour, dedans, s'est tu passé vois. quelque chose. Elle a dû Il faut appuyer forcer. là, donc Ah, ouais. on va regarder le Voilà. contact. Où est-ce que tu appuyais? Où est-ce qu'il y avait... Là. Ah, Attends, non, ici. Là, ici. Là. Il En faut un permanence. petit peu, tu vois. Non, non. Voilà, on sent qu'il y a un petit, jeu, si tu Oui, appuies un petit jeu. sur ce bout-là. Il y a quelque chose qui est cassé là. Ou peut-être il faudrait retirer sur le contact. Oui. Je ne sais pas. Oh, Jacques. Merci. Ah ben, Il n'y a pas que la médecine.